nouvelle journée. Alors bon, vous avez vu hier soir, hein, l'activité du soir, elle n'y était pas. Donc elle sera dans cette vidéo-là. On va commencer par le fil rouge. Puis après, on ira faire un tournoi au Golden Nugget. C'est un hôtel qui est pas du tout sur le strip, mais qui est plutôt à Fremont Street. Pour ceux qui connaissent, vous avez vu les vidéos l'année dernière de Fremont Street. Les autres, j'essaierai de dépasser un soir pour filmer, pour ceux qui n'ont jamais vu. Sinon, vous regardez sur les vidéos de l'année dernière, on verra. Je ne sais pas ce que je fais demain, je ne sais pas ce que je fais après-demain, je ne sais pas ce que je fais quand, quoi. Donc voilà, et puis le tournoi, suivant comment ça va se passer, on verra ce qu'on fait après ou pas. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si le tournoi est du retard, il y aura la vidéo d'hier soir, la surprise qui est plus une surprise. Si, c'est une surprise. Hey, vous verrez tout à l'heure. Allez, ciao. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va essayer cette belle machine. La roue, elle est verticale. On va voir ce que ça va donner. Allez, je mets le billet et on lance la partie. Bon, ça a l'air un peu différent là. Ils disent qu'on peut miser $1 pour avoir une gold bar. On va voir ce que c'est. C'est parti. On va miser ça. Ah merde. $1. Voilà, ça. Allez, et là. Voilà, c'est fait. Ah, c'est nous qui lançons la bille. Attention, c'est parti. Attention, la bille, elle est là. Oh là là, mais... Oh, c'est une bille virtuelle. 13. C'est perdu. Bon, c'est bien nul. Bon, c'est perdu pour aujourd'hui. On va revenir demain sur une autre machine. Bon, le tournoi s'est pas très bien passé. Ça a été laborieux. J'ai eu quelques coups, je vais vous le raconter vite fait. Même si vous jouez pas au poker, ça devrait pas vous emmerder. Sinon, vous passez. Pour ceux que ça n'intéresse pas. On avait 20 000 jetons au départ. Et c'était les blindes, c'était 100-100. Donc on avait 200 blindes. J'ai un mec qui relance 2 blindes. Un autre mec le sur-relance en mettant 800 jetons. Et moi j'ai une paire de rois, donc je sur-relance à 2000 jetons. Et il y a une nana qui avait plus qu'un quart de son tapis de départ, c'est-à-dire 4500 jetons environ. Elle fait all-in avec As-5 offsuit. Et bien sûr, les deux autres fold et moi je call avec mes rois. Je suis largement favori, mais malheureusement, il y a un des 3 as qui était dans le paquet qui est tombé. Donc directement, je perds un quart de mon tapis, j'ai plus que 15 000 jetons. Donc c'est difficile, j'ai pas beaucoup de jeux, je suis bouffé par les blindes, ça, c'est le jeu. Et puis j'ai une autre main, j'ai plus que 7500 jetons, donc sur les 20 000 de départ. Et j'ai une paire de valets et je rencontre un joueur qui a As-Roi, donc c'est 50-50, une chance sur 2. Et heureusement ça tient, donc je passe directement à 15 000 jetons, donc je reviens à 3 quarts des jetons de départ qui étaient de 20 000, toujours en dessous. Puis un peu plus tard, les blindes c'est 200-400. J'ai une paire d'as juste après la pause. Donc je relance 2 blindes, donc 800 jetons en premier de parole. Un joueur me relance 2200 jetons. Je colle juste pour le piéger au flop. Et au flop, c'est un flop très petit avec 9, 7 et 4. Avec 2 carreaux. Mais j'ai pas d'as de carreaux, donc il va falloir que je protège mon as. Donc je check d'abord parce que je sais qu'il va miser, il va faire un c-bet, continuation bet. Pour ceux qui ne savent pas trop, c'est si tu as relancé pré-flop et que tu relances et que tu mises au flop, ça s'appelle un continuation bet. Continuation une bet, une mise de continuation en français. Donc il mise 3000 et moi j'envoie tout mon tapis qui est de 9000 jetons. Et il a une paire de 10, donc il est content lui parce qu'il ne voit pas de roi, il ne voit pas d'as, il ne voit pas de dame, il voit de valet, donc avec sa paire de 10, il est content et en plus il a un carreau.
Et la turn est terrible, parce que c'est un 8 de carreau. Donc il joue pratiquement tout le paquet, il joue tous les carreaux, et puis les quintes. Puisque le flop c'est 7, le board c'est 7, 8, 9, 10. Donc il y a un valet, ou un 6, ou un carreau, ou un des deux 10 qui reste dans le paquet. Donc il joue beaucoup de cartes, donc je serre les fesses, et heureusement la rivière elle est anodine, et donc je reviens à 23 000 jetons, donc 3 000 jetons de plus que le tapis de départ. Et puis voilà, puis le tournoi continue, et puis à un moment j'ai une petite main, dame 5, je complète la small blind avec deux joueurs qui ont juste misé la blinde, la grosse blinde, et sur le flop je touche dame 5 X, donc double paire, dame 5, il y a deux carreaux, mon voisin mise, et j'envoie tout mon tapis, et il colle et ça tient, et là je monte à 35 000, à peu près 34 800 jetons. Donc là, ça respire un peu mieux, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, quelques heures après, malheureusement, j'ai plus qu'une quinzaine de blindes. Et un jour, relance, moi je push As-4 de pique. Et il colle avec une paire de 3. Et malheureusement, sur le board, j'ai ni As, ni 4 qui tombent, ni couleur qui tombe aussi, donc je suis éliminé. J'ai quand même joué 7-8 heures quand même. Non, peut-être 6-7 heures. J'ai joué 6-7 heures. Et puis voilà, puis il y avait des collègues qui étaient là aussi pour ce tournoi. Et donc ils étaient éliminés, on s'est retrouvés machine à sous. Bon, moi je joue pas aux machines à sous, mais bon, c'est les adeptes, donc je les ai suivis pendant plusieurs heures, on s'est bien marré. J'ai même eu le droit de boire un petit verre d'alcool offert, puisque c'est $1. Moi, en général, je prends un coca, ou alors il y a de la Corona, mais j'en prends pas. Mais je savais pas qu'on pouvait aussi demander des cocktails. Donc là, j'ai commandé un pina colada. Bon, c'était pas très alcoolisé, hein, voilà, mais c'est peut-être bon à savoir. Je demanderais peut-être des Virgin Morito. Donc c'est des Morito, mais sans alcool, hein, Virgin Morito, plutôt que de prendre des coca qui en fin de compte sont des Pepsi. Donc voilà, vous voyez une petite vidéo de cette boisson. Là on a droit à des pina colada, vous savez pas. Moi je prenais toujours des coca, mais on a un pina colada. C'est joli, hein. Une petite chantilly, voilà. Et là on joue à une machine avec des requins. Et on gagne. Avec Yann. Vous voyez, c'est sympa, hein, une belle présentation, tout ça parce que tout ça c'est gratuit. Tu as juste à donner un petit tips $1 à la dame qui t'apporte la boisson. Et c'est à volonté, donc tu donnes $1 à chaque fois et tu as ton verre servi. Voilà. Et puis donc le tournoi a fini vers 5 heures, 6 heures. Après on est resté, donc on a joué à la machine à sous. Enfin, ils ont joué à la machine à sous, mes collègues, et puis moi je les ai suivis un petit peu, regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Puis à 9h30, je suis rentré, et voilà. Et puis l'activité d'hier soir va servir, puisque j'ai pas fait grand chose comme vidéo aujourd'hui, hein. Comme vous avez pu le voir, à part le fil rouge, il y avait le tournoi, bon, il n'y a rien à filmer, on n'a pas le droit de filmer. Enfin, bon. Donc voilà, donc j'ai bien fait de garder la petite animation d'hier soir. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec elle. On est arrivé à l'activité du soir. C'est tout à fait dans Vegas. C'est en Vegas, mais c'est un peu loin, il faut aller en Uber. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. C'est le musée des néons. Alors c'est des vieux néons des années 80 qu'ils ont mis dans un endroit. Et puis comme ça on peut les voir, donc c'est mieux la nuit, donc moi c'est pour ça que j'ai réservé, j'ai pris un ticket pour 21h. Comme ça il va faire nuit dans 15 minutes, 20 minutes. Donc voilà, vous allez voir ça. Alors je n'ai pas le droit de filmer avec une caméra, je peux filmer qu'avec mon téléphone. J'espère que l'image sera pas trop moche. Voilà, c'est parti. Voilà les néons. Donc maintenant ça a été remplacé par des LED.
Mais il y a encore quelques endroits où c'est des néons comme l'hôtel, je sais plus quel hôtel. En tout cas, je sais que la Montgolfière, je crois, qu'il est encore en néon. Peut-être le Flamingo aussi. Et donc c'était des vraies ampoules. Peut-être Orléans, je crois. Voilà. Et donc je pense que maintenant c'est ça. Ce qu'on voit là, c'est des LED. Et en dessous, bah, c'est à l'ancienne. Welcome. Fabulous signe. La taille différente, la tour Eiffel. Et donc le high roller est un peu plus grand que la tour Eiffel. Et après, bah, il y a la stratosphère où on a été. Voilà. Là, il y a un énorme édifice. Voilà, c'est le Hard Rock Café. Ça c'est le néon du Golden Nugget qui est pas très loin. Il n'est pas loin de Fremont Street. Voilà, c'est un peu en état sa vie dehors. 1905. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Là il y a un vieux panneau tout en bois. Il y avait aussi, comme vous voyez, il n'y avait pas que les hôtels, hein, il y avait aussi les restaurants. Donc c'est vrai que Vegas est connu pour ses lumières. Hein. Et depuis toujours. Voilà, là c'était l'hôtel casino Le Moulin Rouge. Vous savez quoi, j'ai appris ce que voulait dire la phrase de la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» J'ai expliqué ce que ça voulait dire au chauffeur. Il était surpris. Ils sont tous surpris chaque fois que je leur raconte. Un peu comme I've Got Five on It, la chanson de Loonies, pour ceux qui connaissent. Qui parle de drogue, mais bon. Je crois que j'ai déjà expliqué, non, dans une ancienne vidéo. Ça y est, je sais plus, je perds la tête. Donc Golden Nuggets. Donc, le néon de Bignon, hors chose. Bignon, c'était... je vous laisse regarder sur internet. Qui est Monsieur Bignon? Oui, donc c'est des centaines de petites ampoules qui clignotent. Alors non, les trous, c'est pas des trous de balles. C'était des lumières, c'était les ampoules qui étaient vissées dessus. Ouais, les petits trous, c'est pas des trous de balles. Hein. C'est là où on mettait les néons, les petites lumières. C'est un peu le bordel leur truc. C'est un peu partout, n'importe où. Crazy Sally. Así de increíble. Bignon.
C'est vraiment des vieux, hein. Il y en a, ils sont en état de décrépitude. J'ai réussi à dire un mot comme ça, sans bafouiller. Lazare. Ben, on voit mieux sur la caméra qu'en vrai, parce qu'on est trop près. Avec toutes les petites ampoules là qui clignotent. Tic 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 tic. On a un autre. Je sais pas si on voit bien, en fin de compte c'est des barres de lumière, des petits néons. C'est des vrais néons là. Le reste c'est des petites ampoules qui clignotent. Ah, es como, ¿cómo te decía? Yo creo. Oh. Motel, Hotel, Motel, California. Non, c'est pas ça. Non, c'est Hotel, Motel, Holiday Inn. Hôtel du chef. Oh, you can. Thank you. Palms. Avec des vrais néons. Oui, des petits tubes de lumière. Jackpot Motel. Vous voyez, quand ils faut faire des mouvements, ben, ils allumaient, ils éteignaient l'autre. Et de très loin, on voyait pas les néons, on voyait juste l'effet, quoi. Pas bête. Voilà, si vous voulez vous marier, c'est par là. Non mais au moins ça clignote, ça attire l'œil. C'est des néons, enfin c'est des ampoules. Là. Ils appellent le musée du néon, mais c'est aussi le musée des ampoules. Cherry. Stardust. Lolido. French Lido. Oh yeah, I remember it. She was in a lot of movies, I think. Et voilà, on est arrivé, on a fait le tour. On peut voir un petit peu tous les hôtels, depuis quand ils existent. Le Golden Nugget par exemple, qui est dans Fremont Street, dans le vieux Vegas, il date de 1946, et il n'a pas bougé. On a le Binion, qui s'appelle Horseshoes, jusqu'en 2005. Et maintenant, il y a le Horseshoes qui existe aussi à côté du Paris. C'est le nouveau nom de l'hôtel. Je me souviens plus du nom. Voilà, le Cortez c'est le plus vieux, 1941, il n'a pas bougé.
Sur le strip, là, on a le Dune qui existait à l'époque, qui est devenu le Bellagio. Il datait de 1955 au départ. Et en 98, c'est le Bellagio qui a pris sa place. César Palace, juste à côté, on a vu tout à l'heure dans la vidéo. 1966, le Mirage, 1989. Tout ça, vous connaissez maintenant à force de regarder mes vidéos. Tropicana, vous ne devez pas connaître. Je crois que je ne suis pas allé. Ah bah si, j'ai dû y aller. Je ne sais pas si j'ai visité le Aladdin, qui maintenant s'appelle le Planet Hollywood, là où je dors. Donc là, depuis 2007, le Aladdin, on le voyait beaucoup dans les films. Voilà. Stardust, dont on a vu le néon rond tout à l'heure. Voilà. Le Venetian, avant il s'appelait de Sand Hotel. Le Venetian, il existe depuis 1999. Le Virgin Hotel, qui était le Hard Rock Café, Hard Rock Hotel. Le Flamingo, 1946. Le Wynn et le Encore, les deux qui sont côte à côte, là, qui se ressemblent. Et avant, c'était le Desert Inn. Et la Concha Motel, dont on a vu pareil, le néon. Voilà. Et le Sahara, qui a juste changé de nom. Voilà. Bon, bah allez, maintenant, on va aller se rentrer. La Concha, voilà, dont je parlais.